Parlons Lumière. Bonsoir à tous, nous sommes à un autre numéro de votre émission Parlons Lumière, une émission entièrement dédiée à la photographie. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous l'un des très bons photographes du Bénin. Il s'appelle Mabrouk Gbadamassi. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir David. Comment tu vas? Très bien. Ça fait un bail? Vraiment. Le pays, comment tu dis ça? Très bien, on est grâce à Dieu. Vie de photographe. Ça fait un long moment qu'on se connaît. Moi, j'aimerais bien savoir, moi je sais, Oui. mais les amoureux de ton travail veulent savoir, mais qui est en réalité Mabrouk Gbadamassi? Mabrouk Gbadamassi ou même Maya. Les deux. On va commencer par Mabrouk Gbadamassi et finir par Maya. Bon, et Mabrouk Gbadamassi, Maya, bon, c'est une seule personnalité. Voilà, c'est une seule personnalité. Seulement le chapeau Maya qui fait la différence. Maya, en tant que photographe, sinon c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Maya, c'est quoi? Bon, Maya, c'est Maya. Bon, On connaît Maya l'entreprise. Oui, oui. Maya, tout au départ, c'était Mabrouk et Yannick. Ah, J'étais d'accord. en duo avec un de mes meilleurs amis d'enfance et tout. Qui est au Brésil maintenant de ça. Voilà, Yannick. Voilà. À un moment donné, il a décidé, on n'a pas eu de problème quand même, il a décidé de faire chemin seul. Qui est devenu en temps Net Image. Net Image, voilà. Donc moi, j'ai continué avec le Maya que j'ai enregistré, tout ça. Là, voilà. Là où... Vous venez de nous apporter un secret parce que nous, on n'était pas dans le secret des dieux pour savoir ça. Voilà. Alors, ça te fait combien de temps que tu es dans la photographie? Bon, 7e année. 7e année. Si je dois cumuler le temps de formation, ça fait 7. Voilà. Et il faut aussi dire, c'est au cours de la formation en même temps que j'ai commencé par mettre pied quand même. C'est pourquoi. Comment ça a démarré pour toi? Tu as fait une école, tu t'es lancé un jour comme ça? Raconte-nous Oui, ton aventure. oui. Tout d'abord, j'ai pris par la formation Ok. avant de faire. Tu peux nous parler de ton école? Oui, ça c'est important. Ça, c'est important. Il y a un monsieur qui sera content. J'ai fait vidéo leader. Ça, moi, je suis fier de le dire partout. Oui, je suis fier de le dire partout parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Vidéo Leader. Oui, c'est grâce à Vidéo Leader parce que s'il n'y avait pas un centre de formation au début qui m'avait motivé et qu'il fallait se tenir compte seulement de l'école, je ne pense pas que je serais à ce niveau. C'est parce que j'ai pris par la formation, j'ai eu goût du truc. C'est pour cela que j'ai continué et voilà. Aujourd'hui, Maya est une entreprise Oui. reconnue de tous. Oui. Comment est-ce qu'on arrive en tant qu'un jeune de se dire, voilà, je fais une formation et après je mets en place une structure? Est-ce qu'il y a un secret à nous livrer? Bon, il n'y a pas de secret en tant que tel, hein. C'est comme dans tous les domaines. Il faut savoir là où tu vas, c'est très simple. Voilà. Et il ne faut pas, comme on le dit dans nos langues, foutre deux doigts dans le même nez. Il faut savoir là où tu vas, ce que tu cherches et puis c'est bon. Voilà un peu. Ses œuvres. On a remarqué que Maya est beaucoup plus dans l'événementiel. Oui. C'est un choix personnel ou c'est parce que le marché est bien là? Non, bon, est-ce que le marché, je dirais que c'est un choix. Parce que déjà, avant de mettre pied dans le domaine, là où ils ont, M. Morel a vu le potentiel à moi, c'était dans l'événementiel. Ok. Oui, c'était dans l'événementiel parce que, et en ce moment, je l'aidais à faire les t-shirts pour les CCC, Blaze et autres, on ramenait les t-shirts et tout ça. Donc c'est l'événement, voilà. C'est l'événement. Et moi, depuis tout petit, moi j'aime le show. On te voit. Voilà. Ça, c'est ça. Je suis un show gars. Un show, Moi man. j'aime le show. J'aime pas ce qui dort. Un vrai bail. J'aime pas ce qui dort. J'aime tout ce qui bouge. C'est ça. Donc ça ne m'ennuie pas d'être sur un événement du matin au soir. Du moment où ça bouge, je suis là. Alors Voilà. c'est fort. Donc moi j'ai choisi l'événementiel parce que c'est là que tu te retrouves. C'est là que je me retrouve. Je ne me retrouve pas enfermé dans une chambre en train de réfléchir devant un ordinateur à trouver des solutions peut-être pour un montage. Ou... Non. Tu n'es pas dans je ça. me retrouve sur un podium, je me retrouve dans une foule, je me retrouve dans une salle. Monde, voilà, ça bouge. Ça bouge. Là, je me trouve du plaisir. Tu réponds à la question,
réellement. Parce que quand tu veux faire un choix, tu fais un choix et tu vas jusqu'au bout. C'est par rapport à ta personnalité que tu fais ce choix-là. À la base, à la formation, tu peux te permettre de passer partout. Mais après, il faut faire un choix. Tu fais un choix. Voilà. Alors, on a remarqué ces derniers temps que tu travailles avec l'une des plus grandes productions au Bénin, Blue Diamond. Oui. Comment est-ce que cette aventure a démarré? Bon, et comme je le disais tout à l'heure, il faut choisir le métier par passion. Okay. On ne regarde pas l'argent pour choisir. Pour commencer, quand il y a des événements, je dis à manager, il y a après qui a concert, hein, qui a bien envie de faire les photos. Il dit ok, je verrai. Après il dit bon, tu peux venir. Et c'est comme ça que j'ai commencé par rentrer. À 0 francs. À 0 francs, oui, à 0 francs. J'ai commencé par rentrer un peu dans le système, dans le système. Et c'est vrai qu'à l'interne, M. Alvéral essaie de voir avec le PDG, dit ah, le gars là il est motivé. Le PDG aussi lui voit, M. Sidiki Karibou, mon pareil. Il voit et tout. Et le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui, où je suis quand même officiellement avec eux, avec Blue Diamond. Blue Diamond, c'est ma famille. Blue Diamond, c'est ma famille, c'est mon mentor actuellement. Nous retrouvons Maya sur presque tous les grands événements du Bénin. On voudrait savoir, depuis que tu es en train de travailler, ça fait près d'une dizaine d'années maintenant, quelle est ta plus grosse collaboration que tu as eu à faire? Ta plus grosse collaboration avec un artiste, avec une maison de prod, avec... Je ne sais pas, on voudrait savoir. Bon, en termes de collaboration, moi je dis tous les jours, tous les événements sont des grands événements. Sont des grands événements. Voilà, parce que même sur un simple mariage, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu vois. Mais maintenant, si on doit parler en termes de célébrité, bon, je peux comprendre ta question. Tu vois un peu. En termes de célébrité alors? Bon, en termes de célébrité, bon, il y en a plein quand même. Il y en a plein. On se rappelle qu'en 2019, 2018 ou 2017, je ne me rappelle pas très bien, on a reçu MHD au Bénin. Tu as travaillé avec lui. C'était en 2016. 2016. 2016, voilà. Bon, c'est avec, je peux dire, la première grosse collaboration. Et c'était avec d'abord l'équipe Nobit. Et c'est après Kif Nobit que MHD est arrivé. Et c'est sur le concert de MHD que je peux dire entre griffes que bon, beaucoup m'ont connu. Et tu as bloqué combien de millions? On laisse ça là. Ça c'est hors caméra ça. Ça c'est hors caméra ça. Bon, chers téléspectateurs, vous voyez, Maya ne veut pas dire la vérité. Il a bloqué beaucoup de gros millions là-bas. Tu sais, le début de toute chose, il ne faut pas seulement viser le cash. Voilà un peu. Redis ça à tes jeunes frères, redis ça à la jeune génération. Même jusque là où je suis, je ne peux pas vous dire que là où je suis même, il y a de ces marchés, je ne vise pas l'argent. Parce que quand vous mettez l'argent devant votre boulot, ce n'est plus le boulot que vous faites. On le fait parce que c'est la passion, c'est l'amour qu'on a pour le truc, on le fait. Maintenant, l'argent ça vient après. L'argent ça vient pour quand même vous faire tout là. Vous donner un peu plus de tonus, mais il ne faut pas mettre l'argent en devant. premier. Voilà. Et ça, ce même message, on dirait que tu as suivi l'émission alors que l'émission n'est même pas sortie. L'émission qu'on a eu à faire avec le photographe personnel du chef de l'État, M. Rodrigue Arco, qui a dit presque la même chose. Je n'ai même pas suivi. L'émission n'est même pas encore sortie. L'émission n'est même pas encore sortie, l'émission est en cours. Anecdote. Alors, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau parce que ça fait un bon moment qu'on se connaît. Et depuis que tu fais ce travail-là, on voudrait savoir, il y a eu des choses qui arrivent parce que parfois le photographe en grille, parce que nous, je pense que notre génération, on est venu quand même modifier l'image du photographe. Parce que le photographe, c'est le mec qu'on prend pour un zéro qui n'a rien à faire, c'est un plaisantin. Mais je pense que la génération que nous constituons, nous avons quand même essayé de changer un peu l'image du photographe. Oui. Raconte-nous une de tes aventures où, en tant que photographe, tu as été humilié. Il faut dire les mots par... Bon, pour vous dire vrai, en termes d'humiliation sur un événement comme ça, même du début jusqu'à au niveau où je suis, je ne pense pas. Parce que s'il y a un truc que je dois vous dire, c'est de la manière dont tu te vends qu'on te prend aussi. Si tu dois aller, même si on ne te connaît pas, aller sur un terrain pour travailler, même si c'est à tes débuts, tout se voit d'abord dans l'habillement. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, le mec, il est bien stylé, il a son matériel, il vient. Ça sera très difficile pour quelqu'un de le foutre parce qu'il ne sait pas, bon, c'est qui ce mec-là en face.
Mais quand tu te laisses comme ça, toi en tant que technicien, tu es en tapette, comme ça, comme tout le monde, on peut t'humilier, on peut te mal te rabaisser rapidement. Voilà. Mais ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Même jusque là où je suis, il y a de ces fois où il y a des invités entre griffes. Et toi, viens ici. Fais-moi une photo. Voilà. Mais il faut quand même avoir la manière de les ramener. De la ramener. Voilà. On ne peut pas tous être des... Tout le monde ne connaît pas la valeur de l'homme. Tu vois un peu. Mais le mec qui te dit, qui reste dans son coin, te dit, photographe, viens, photographe, viens. Il y a une manière d'arriver là-bas, de le ramener pour que prochainement il puisse savoir. Bien te considérer. Voilà, donc c'est un peu ce travail-là. Techniquement, vu qu'on utilise un outil de travail très très sensible, Oui. est-ce qu'il t'est arrivé des situations compliquées sur le terrain? Ça, il faut s'attendre à. L'une des plus belles qui t'est arrivée. Parce que je me rappelle une nuit de 2000, quelques années en arrière quand même, où mon téléphone sonne à 2 h du matin. Oui. C'est Maya, il fait « David, ton boîtier c'est Nikon ou Canon ?» Canon. Je suis en pleine situation actuellement et mon boîtier il passe pas. Là même, je peux dire, s'il faut classer ça, et ça ne fait pas partie des trucs sérieux qui me sont arrivés. Ah oui, voilà. mais raconte-nous. Voilà, je me rappelle, c'était en début 2016, on m'avait fait appel pour un événement à Calavi, un anniversaire. Ok. Vous m'excusez. Non, vas-y, mets-toi bien. Hein. Un événement à Calavi. Je me rappelle, quand je me rappelle toujours de ça, ça me fait rire. Dis-nous tout. Ça me fait rire parce que ce qui s'est passé le jour, jusqu'à présent, je me pose des questions et puis je ne trouve pas. Je suis allé sur le terrain avec mon matériel. Bon, pas mon matériel, parce qu'en ce temps, je louais. Voilà. Bon, il faut le dire les choses. Mais c'est ça. C'était le début, je louais le matériel. Bon, le gars qui m'a remis le matériel, ça fonctionnait bien. Je suis arrivé sur le terrain, dans la salle, j'allume. Le gars refuse de s'allumer. Je fais tout, j'enlève batterie, je fais tout, la même chose. Maintenant, je ressors, je fais la même chose, ça ne passe pas. J'appelle la maison, allez me louer le matériel à tel endroit. On me ramène, même chose. J'étais obligé d'appeler mon collaborateur, Sky. Oui, Sky. C'est des Kodio qu'on a vu depuis un moment. Eugène Kodio, c'est mon gars sûr. Voilà. J'ai appelé Eugène, je lui ai dit, bon, j'ai telle situation, comment on fait? Il me dit, j'ai un gars qui loue aussi le matériel. Ok, va me prendre ça. Il est parti me prendre le matériel. Lui, il ramène le matériel. Suivez bien. Il ramène le matériel, il me remet le matériel dans la salle. J'allume, ça ne passe pas. Je sors maintenant, j'allume, ça passe. Quand tu rentres? Oui. Quand je suis retourné, j'ai allumé, ça ne passait pas. Sky en question, il prend le matériel, à l'intérieur, il est allumé, c'est passé. Mais quand moi je prends, j'allume, ça ne passe pas. Bon, on est à la bizarrement. Donc ça fait 3 matos. Sur le même terrain, qui ont refusé de marcher quand tu as ça en main. De marcher quand j'avais ça en main. Donc finalement, on a laissé le truc comme ça. On est revenu pas loin d'ici à Carrefour Festival de classe. Et on a garé nos motos, on était là, on riait. Bon, Sky me dit, bon, ok, essayons ici. Tu sais que quand on a sorti les 3 matos, on a allumé, ça marchait, tout marchait. Le Bénin, c'est la réalité. On est sur un terrain très dangereux. Vos conseils. Nous avons aujourd'hui le plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et nous l'avons abordé, la formation, elle est très importante. Quel est le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui aujourd'hui, en griffe, se cherche un peu, qui a besoin, qui se dit qu'il a des... Comment est-ce qu'on se découvre photographe en fait? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'orienter? Bon. Est-ce que c'est parce que l'école ne marche pas qu'il faut qu'il devienne photographe? Quels sont les prérequis qu'il doit avoir pour la chose? Bon, c'est pas... Tout ça tourne autour de la passion. Ça tourne autour de la passion. Parce que moi qui suis ici, et c'est vrai, au début, il y a encore 10 ans en arrière, je ne savais pas que je serais photographe. Voilà. Et je ne savais pas. Et puis, c'est quelqu'un qui a vu cela en moi. Et a commencé par te... Voilà, qui m'a dit, ah, et je lui fais un clin d'œil, Morel No Comment. Morel Kodanho, No Comment qui fait les impressions sur t-shirt. Voilà. C'est-à-dire qu'il m'a dit, toi, ce truc-là, il faut que tu te formes.
C'est vrai, j'ai négligé au début. Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Je t'amène chez Didier Toulassi, je t'amène chez Didier Toulassi. Et fortuitement, comme ça, un week-end, on l'a rencontré. Donc, et celui qui veut aller vers le métier, il faut qu'il sache d'abord s'il a de l'amour pour le truc, la passion pour le truc. Parce que tu ne vas pas quand même travailler à longueur de journée, on ne va pas te payer. Et puis tu vas commencer par changer de mine. Non. Si c'est une passion, ça peut passer. Voilà. Donc pour tous ces jeunes qui veulent, parce qu'on a remarqué de nos jours maintenant, tout le monde veut être photographe. Quelqu'un trouve 500 000, il paye un appareil. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des bases qu'il faut avoir. Il faut passer par la formation. Je ne refuse pas aux gens d'aller vers les écoles. Non. Il faut qu'il aille vers les écoles. Parce qu'à part la formation, il faut quand même le diplôme au niveau des écoles aussi. Voilà. Pour pouvoir se spécialiser. Maintenant, sachez où vous allez. Prenez pas la formation. Ne payez pas l'appareil comme ça et commencez. Non, il y a des bases, des notions. Moi qui suis assis ici, il y a des notions de photographie que j'ai négligées au début. Que maintenant, ça me rattrape. Et je suis obligé de passer sur YouTube pour pouvoir voir quelques tutos. Oui, il y a des notions de photographie que j'ai négligées. Parce que je me disais, bon, ça n'allait pas me servir et tout ça. C'est très important, rien n'est truc là. Donc, jusqu'à présent, tu continues toujours d'apprendre. Toujours. Et heureusement, de nos jours, la connexion est accessible à tous. Les réseaux sociaux, facilement, tu prends ton téléphone, tu pourras apprendre facilement les trucs. Bon. Donc, ceux qui viennent, il faut qu'ils sachent où aller, il ne faut pas cumuler. Tu ne peux pas être en train de faire un autre travail et cumuler avec... Bon, tu peux cumuler avec la photographie parce que c'est juste une passion. Mais si tu dois prendre ça comme première activité, il faut quand même serrer les ceintures et commencer depuis la base. Avoir une bonne base. Parce qu'il y a des gens qui sont devant. Eux, ils ne vont pas laisser ça marcher, ils ne vont pas laisser le terrain comme ça. Merci beaucoup, Maya. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous... Avec plaisir. Cette émission, c'est la nôtre. Oui. C'est un canal pour nous mettre aussi nous-mêmes quand même un peu en avant. Même si actuellement, on a des techniciens qui sont derrière la caméra, on a besoin de mettre un peu plus de lumière sur les photographes. Merci. Et je profite pour faire un clin d'œil à mon devancier, Rodrigue Ako. J'étais venu passer ici. Je suis passé juste. T'inquiète. Oui, j'ai beaucoup appris de lui. C'est ça. J'ai beaucoup appris de lui. Bon, juste après, c'était l'année passée. On a eu quand même à discuter comment travailler et tout ça là. J'ai beaucoup appris de lui. Et c'est un monsieur bien. Très humble, très ouvert aussi. C'est un monsieur bien et qui aime son travail aussi et tout. Et que Dieu nous donne tous la force de continuer, chacun dans son domaine. Et rendez-vous au sommet. Au sommet. Voilà. Ciao, ciao. Merci beaucoup. La lumière. La lumière. Nya, nya, nya. Parlons lumière.